Donc je voulais aujourd'hui profiter de cet instant pour d'abord vous dire, je vous ai appelé parce que je suis un chef de parti politique, un parti qui a été créé depuis le 26 juillet 2012, qui a participé à toutes les élections dans ce pays, même si à chaque élection on m'annonçait de l'autre côté. Mais je pense que à toutes les élections nous avons participé, que ce soit la première élection à laquelle nous avons pris part, c'est l'élection, ce sont les élections locales de 2014 où notre parti a remporté plusieurs mairies, où nous avons, dans la coalition que nous avions dirigée, remporté 2 départements. Nous avons eu plus de 1 millier d'élus à travers tout le Sénégal. Nous avons participé aux côtés de l'opposition républicaine au référendum qui avait été organisé. Et puis, la dernière élection à laquelle nous avons participé, c'est bien entendu les élections législatives de 2017 qui nous ont permis, avec notre coalition qui s'appelait Kaddu Askan Wi et qui portait les couleurs de notre parti, nous avons été classés 5e sur les 47. C'est vrai que depuis ces élections, je me suis beaucoup tué. On ne m'a pas entendu. Cela m'a permis de mener, d'avoir j'ai beaucoup voyagé, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. J'ai écouté, j'ai constaté, mais aussi j'ai écouté beaucoup de conseils. Et donc la décision qui est sortie je n'ai pas dit de cette introspection, mais de ce long silence, c'est que, fort de mon expérience, d'abord de mon cursus académique, parce que je pense que je ne me vante pas, mais de tous ceux qui prétendent aujourd'hui occuper le fauteuil présidentiel, je pense que je fais partie de ceux qui ont vécu aussi bien dans l'administration républicaine. J'ai d'abord un cursus académique que tout le monde connaît, je suis docteur en finance, je suis diplômé de grande école, et puis je suis inspecteur général d'État. Quand même, c'est une des fonctions les plus élevées dans l'administration sénégalaise. J'ai aussi exercé des responsabilités, d'abord au cabinet du président Diouf, comme chargé de mission. C'est mon premier poste dans la fonction publique. En dehors d'avoir été commissaire de police, j'étais, vous savez, jeune commissaire de police, j'ai été commissaire stagiaire et donc j'ai été commissaire titulaire au niveau du cabinet du président Diouf. Avant, j'étais au niveau de la division des investigations criminelles, où j'étais chef de la brigade nationale chargée des affaires financières. Et donc à partir de là, je suis allé faire des études qui m'ont mené aussi bien en France, après mon doctorat en finance, en Malaisie où je fais un certificat en gestion internationale des crises, et puis à l'École nationale d'administration de France. Donc je me suis dit que j'ai quand même un background, je pense, académique qui est assez consistant, même si ce n'est pas toujours suffisant, mais je pense que c'est important. J'ai eu un vécu dans l'administration, j'étais d'abord fonctionnaire de base, je vous l'ai dit, donc ensuite je suis devenu un haut fonctionnaire. J'ai exercé des responsabilités premières à côté des 2 présidents, pas celui-ci, mais le président Diouf, mais surtout du président Wade. J'étais secrétaire général de la présidence pendant 8 ans et demi, ensuite ministre de la Défense, ensuite ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Agro-Industrie et des PME. Donc j'ai fait les secteurs régaliens, les secteurs de la diplomatie, les secteurs de la sécurité et les secteurs de l'économie réelle. Par conséquent, je me suis dit, je pense que sur le plan de l'expérience, aussi bien administrative que gouvernementale, j'en ai eu. Ensuite, je suis un élu local. Je pense que c'est ça qui manquait dans le cursus. Je suis maire depuis 2009. J'étais élu président de l'association des maires du Sénégal. J'appartiens à plusieurs instances internationales de maires. Et donc, j'ai été élu en 2014, donc j'ai une expérience de gestion de proximité, de gestion gouvernementale et d'administration. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas participer à l'élection présidentielle de 2019. C'est pour ça que je vous ai convié, pour d'abord vous dire
mon intention de me présenter à l'élection présidentielle, non pas, c'est vrai qu'il faut avoir d'abord un parti politique qui est le socle de tout, mais nous allons créer, bien entendu, une coalition avec d'autres partis, avec d'autres mouvements de la société civile pour porter ma candidature dans le cadre d'une coalition. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Plusieurs facteurs. Parce que d'abord, je vous ai dit que je suis un fruit de l'administration sénégalaise. Je suis un enfant, j'allais dire, de l'administration parce que j'ai grandi là-dedans. Même si quand on cite les hauts fonctionnaires qui ont quitté la fonction publique pour embrasser la politique, on a souvent tendance à m'oublier alors que j'étais le premier, ou en tout cas parmi les premiers, en dehors de Nivoka et de Montagnier, à avoir aussi embrassé cette carrière politique. Je n'oublie pas le président Moussa Fagnan. Donc j'ai pris ma retraite anticipée dans la fonction publique à la quarantaine. J'étais inspecteur général d'État, c'était incompatible avec la fonction, avec les fonctions électives. Donc j'ai pris une retraite anticipée pour pouvoir me consacrer à la politique. Je pense que je fais trop de sacrifices pour ne pas aller jusqu'au bout de ma logique. Donc c'est pour ça que d'abord, j'ai constaté que cette administration qui m'a formé, qui m'a façonné, est en déliquescence, c'est en lambeaux. Que ce soit l'administration, que ce soit la diplomatie, vous savez qu'on a politisé la plupart des postes diplomatiques. Les diplomates de fonction ne sont plus employés comme il se doit. On avait une diplomatie réputée qui est aujourd'hui une diplomatie qui est en régression. Des secteurs de la haute fonction publique sont aussi politisés. Beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, s'ils n'ont pas la carte du parti au pouvoir, ne peuvent pas prétendre à certaines positions. Je considère qu'il faut restaurer la valeur de l'administration. Il faut redonner à l'administration son lustre d'antan, voire à moderniser l'administration et la rendre beaucoup plus républicaine. Que ce soit sur l'administration territoriale, que ce soit l'administration, que ce soit la diplomatie, que ce soit la justice, que ce soit les secteurs de la sécurité, les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation. Il y a tout un ensemble de chantiers. Nous pensons que nous ne devons pas rester en laisse. Et c'est pour cette raison que j'ai jugé d'abord nécessaire de me présenter. Le système éducatif, tout le monde sait qu'il est en crise. Le système aussi bien de l'enseignement dans tous les ordres qui sont en crise. L'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Vous savez ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a des crises, en fait, des tensions de toutes parts. Donc nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester en dehors de ça. Le déficit d'organisation et de méthode aussi dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques, c'est là aussi criard. C'est ce qui explique un peu le sous-emploi et surtout le chômage massif des œuvres. À chaque fois, à l'approche des élections, on a tendance à inventer comme sous sorte de baguette magique, on invente des formules. Aujourd'hui, on nous parle de la DER, mais après les élections. Vous savez, ce sont des financements qui sont peut-être, bon, on dit que ce n'est pas politique. Mais tant qu'il n'y a pas un soubassement à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation. Souvenez-vous des maîtrisards avec les boulangeries de Abdoudou. On a acheté des boulangeries, on a donné à des maîtrisards. Quel est le résultat aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas de formation à la base. Donc je considère qu'il faut que ce soit des mesures structurelles qui sous-tendent, non pas en plein emploi, mais en emploi, parce que le plein emploi n'existe nulle part, mais que cette politique de l'emploi des jeunes soit sous-tendue par une politique structurelle, soutenue et durable, qu'elle ne soit pas seulement conjoncturelle. Et cela, nous pensons qu'il faut réformer plusieurs secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur primaire, qui est un secteur qui n'est pas mécanisé. On donne des machines aux paysans qui votent pour soi, alors que de façon globale, cette réforme doit être globale, elle ne doit pas être ciblée dans des secteurs. On doit mécaniser l'agriculture, mais on doit l'animer au secteur secondaire, qui est le secteur de l'industrie. Il faut que les industries, la transformation d'abord de base, plus des unités industrielles
au niveau peut-être de moindre dimension au niveau des départements, et puis de grandes capacités, d'unités de grande capacité au niveau des régions. Donc nous pensons que tant que nous ne modernisons pas notre agriculture, que nous ne transformons pas ce que nous produisons, que nous ne formons pas les jeunes à la base, en mettant en place des écoles de formation professionnelle, on fera toujours de surplace. Et donc, nous, dans notre programme global, nous avons un chantier tout cela. Bien entendu, aujourd'hui, on parle de la croissance de notre économie, en disant que nous faisons des chiffres, des chiffres de 7% de croissance, mais cette croissance n'est pas visible, parce que ce sont la croissance au niveau macroéconomique peut-être, elle est perceptible avec les indicateurs macroéconomiques, mais la microéconomie, elle est à terre. Vous allez aujourd'hui dans plusieurs PME, elles sont fermées, dans plusieurs secteurs sont en crise. Nous avons le problème de l'eau, nous avons d'autres problèmes qui sont des problèmes qui sont de base. Pour un pays qui veut tendre vers l'émergence, ce sont des problèmes primaires qu'il fallait résoudre. Et nous pensons aussi qu'il faut renforcer la gouvernance économique et institutionnelle, mais surtout redonner toute sa place au secteur privé national. Et ça, c'est important. Nous avons aussi, bien entendu, notre mot à dire dans le domaine de l'élevage. Moi, j'ai reçu, dans mon parti, on a beaucoup d'éleveurs, on a même un réseau d'éleveurs, qui me disent toujours aujourd'hui que le bétail est en train de mourir, parce qu'ils n'arrivent pas à acheter de foin. Le sac qui coûtait avant 1500 et aujourd'hui à 8000 francs. Donc les gens sont dans un état totalement d'affolement, parce qu'en plus il n'y a pas de pluie. Les paysans, quand ils produisent, toujours les campagnes de commercialisation arachidière sont des problèmes pour eux. Ils n'arrivent pas à revendre leur production. Et certains m'ont appelé pour me dire que dès les premières pluies, ils ont semé ce qu'ils avaient comme graines, comme semence. Il n'y a pas eu de deuxième pluie, donc la plupart de ces semences se sont détériorées. Donc je pense qu'il faut vraiment des solutions pérennes, des solutions durables pour rester toujours aux côtés du monde de l'éducation. Donc c'est autant de faits. Je n'oublie pas les secteurs de la sécurité. Et surtout, vous avez dit quand nous lancions une coalition qui était en monnaie, je ne veux pas y revenir. J'avais dit que tous les candidats à la présidentielle devaient mettre un accent particulier, d'abord sur la sécurité globale de notre pays, parce qu'on est menacé par des fléaux nouveaux qui touchent les pays frontaliers. Mais nous avons un vieux conflit qui est là et qui dure depuis 30 ans, qui est le problème de la paix en Casamance. Je pense que c'est une question prioritaire sur laquelle tout le monde doit se prononcer, apporter des solutions, et surtout affirmer une volonté politique assidue pour que cette question de la paix en Casamance, qui est vraiment une sorte d'épine sur nos pieds, cette question soit résolue de façon définitive avec une volonté politique affirmée. En tout cas, nous nous engageons, nous sommes élus au soir du 24 février, de faire de cette question une priorité nationale, de même que la réforme du système de sécurité, mais aussi la gestion d'un certain nombre de fléaux avec nos pays voisins. Donc, nous allons, bien entendu, ça c'est une déclaration que nous voulons faire, nous allons réunir dans les prochains jours les instances de nos partis, ça va dans ce qu'on appelle le Conseil national, pour essayer de valider ce que nous sommes en train de faire, mais aussi nous allons nous réunir avec nos partis alliés pour monter une coalition. Nous sommes en train de rédiger notre programme qui est presque terminé. Mais vous savez que nous n'allons pas faire une insulte aux partis ou aux mouvements qui vont venir se coaliser avec nous en nous disant voilà, on a déjà un programme déjà défini. Bien entendu, nous allons attendre l'input de tous ces partis, de tous ces mouvements, pour qu'à partir du mois de décembre, nous puissions, à l'occasion d'une grande manifestation d'investiture, décliner l'ensemble de notre programme secteur par secteur, parce que nous avons aussi dans notre agenda la réforme du secteur fiscal, parce que nous pensons que les administrations fiscales doivent être modernisées, elles doivent être renforcées à moins, et que certains secteurs qui sont des secteurs porteurs, comme le secteur de télécommunications, les secteurs financiers, mais aussi les secteurs miniers, gaziers et pétroliers,
doit faire l'objet d'une fiscalité qui doit être une fiscalité adaptée parce que cela nous pourra nous permettre de renforcer nos ressources tout en combattant la fraude fiscale. Donc je pense que j'ai assez parlé. Je vais peut-être permettre aux journalistes de poser quelques questions de manière à peut-être compléter ce que j'ai dit et puis cela me permettra aussi de comprendre davantage ma candidature qui est une candidature essentielle et qui n'est pas une candidature de fantaisiste, mais c'est une candidature qui est une candidature sérieuse et notre objectif c'est d'arriver d'une premier ou tout au moins deuxième à l'occasion de cette élection qui va se tenir le 24 février 2019.